Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2016. Alors cette semaine pour les énergies de la semaine, je me suis servi de deux oracles. Donc le premier, l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Les illustrations sont toujours de Ueui Tang. Et pour le deuxième oracle, j'ai repris l'oracle des fées de notre amie Dorine. Je ne sais pas, en ce moment il m'attire. Donc je continue avec. Donc j'ai fait un tirage assez simple. Alors en fait à la base j'avais prévu de faire un tirage style horoscope parce que j'ai eu beaucoup de retours privés qui me disaient que le tirage avait été apprécié. Donc voilà, mais j'ai eu un contretemps qui fait que j'ai manqué de temps et donc du coup je pense que je vais le reporter à la semaine prochaine. Donc là ça va être un tirage beaucoup plus rapide finalement. Donc en 3 cartes, la première carte représente le début de semaine, le milieu de semaine et la fin de semaine, et la carte supplémentaire sera un peu le conseil ou la tendance générale pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc pour fin de semaine dernière, début de semaine, donc le lundi 18, mardi 19 juillet, nous avons la carte « Je suis un tout ». Donc je vais essayer de la mettre en évidence. Alors, hop, ma petite pierre. Je suis un tout. Voilà. Donc, je suis un tout vous rappelle en fait que vous êtes composé, vous, en tant qu'être humain, moi-même également, de bonheur, de tristesse, de joie, de peine. Vous avez des moments de fête, vous avez des moments de sérieux, vous avez vous êtes un équilibre en fait entre deux pôles, un positif, un négatif. Vous êtes également composé de qualités et de défauts. Donc vous avez des qualités qu'il faut que autour de vous, vous avez des gens qui vous apprécient, qui vous aiment, qui vont prendre soin de vous, qui vont prendre des nouvelles de vous, qui vous contacter, qui vont chercher votre présence, qui vont apprécier votre présence. Mais vous avez aussi des qualités. Des défauts par contre. Donc des défauts que vous devez corriger, des défauts que vous n'avez pas forcément appréciés parce que vous les connaissez et que vous avez essayé peut-être de travailler avec, mais vous avez aussi des défauts qui vont pas être appréciés par les autres. Et ces défauts-là vont faire que il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui ne vous apprécient pas, qui ne vous aiment pas. Et la carte vous dit aussi que ce n'est pas grave. Voilà. Que vous-même, en tant qu'individu, vous connaissez des personnes que vous n'appréciez pas. Donc il faut aussi savoir accepter le fait que vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Et cette carte-là, je suis un tout, vous dit finalement que vous êtes un individu avec donc ses joies, ses peines, mais aussi ses qualités et ses défauts, et qu'il faut faire avec. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Si vous avez un défaut qui vraiment vous pèse sur le moral et que vraiment vous n'aimez pas ça, prenez les choses en main et essayez de changer. Essayez de transformer ce défaut-là en qualité. Essayez de faire en sorte d'atténuer ce défaut, de travailler dessus. Mais vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas un être parfait, et personne n'est parfait sur cette terre. Sinon, si on avait des gens parfaits, les perfections incarnées, je pense que ça se saurait. Donc, essayez pas de vous transformer ou de donner une image de vous qui ne correspond pas à la réalité. Même si autour de vous, vous avez des personnes qui vous apprécient pas, tant pis. Il vaut mieux avoir peu de personnes autour de soi, mais des personnes sincères, honnêtes et qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, plutôt que donner finalement une fausse image de soi et avoir des millions d'amis, mais en fait, ce sont des faux amis puisque en fait, ils vous aiment pour une image que vous allez leur donner de vous et pas pour une réalité. Donc en début de semaine, on vous rappelle finalement que voilà, c'est ça, il faut vous accepter tel que vous êtes. Oui, vous n'êtes pas parfait. Peut-être que ça vous dérange à certains moments ou vis-à-vis de certaines personnes, mais voilà, c'est comme ça. On le voit beaucoup aussi dans les relations amoureuses.
Par exemple, si vous êtes séduite ou séduit par un homme ou une femme ou peu importe, et que voilà, vous cherchez son amour, n'essayez pas non plus de vous transformer pour vous faire aimer de cette personne-là, parce que de toute façon, quelque part, vous mentez à vous-même déjà, mais vous lui mentez aussi sur qui vous êtes. Et lorsqu'on veut être aimé et avoir une relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une réciprocité. Si dès l'entrée, alors que votre couple n'est même pas formé, vous commencez déjà à faire une mascarade, un jeu, c'est peut-être que la personne n'est pas faite pour vous, tout simplement. Alors peut-être que c'est pas facile, mais il vaut mieux partir en fait sur des bases saines et honnêtes. Voilà, donc ça c'est le message pour le début de semaine. Nous allons passer au milieu de semaine. Et pour le milieu de semaine, nous avons ne transigez pas. Alors, cette carte-là nous dit quoi ? Cette carte-là nous dit que vous avez peut-être des avis contraires à votre entourage. Je vais prendre un exemple vraiment tout bête. Peut-être que vous êtes végétarien, voilà. Vous refusez de manger des animaux, quelle que soit la cause, la raison, enfin je veux dire la raison. Peu importe pourquoi vous êtes végétarien, mais vous êtes végétarien. Or vous êtes dans une famille de carnivores et votre entourage ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain vous êtes arrêté de manger de la viande. Alors on nous dit finalement que en milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on va peut-être être confronté justement à ces personnes-là, ces personnes qui vont peut-être remettre en cause vos décisions, peut-être votre mode de vie, vos choix, vos décisions. Et on vous dit, ne vous laissez pas faire, ne revenez pas sur vos convictions parce que autour de vous, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que vous allez devoir finalement, pour ces 3 jours-là, vous allez devoir vous battre, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez devoir vous affirmer vos choix, affirmer vos idées, affirmer vos envies, vos convictions. Même si voilà, ça correspond pas forcément au schéma établi par votre famille, vos amis, ou voilà, peu importe. Il faut que finalement vous suiviez votre instinct, parce que lui il sait ce qui est bon pour vous. Et si on reprend l'exemple du végétarisme, si vous sentez pas de manger de la viande, ne mangez pas de viande, quoi. Enfin, ne vous laissez pas prendre la tête par votre entourage qui aura certainement des bons conseils. C'est pas forcément quelque chose de méchant ou c'est pas forcément pour diriger votre vie, c'est juste que eux ne comprennent pas ce chemin-là et ils vont essayer de finalement peut-être de vous discréditer en disant oui mais tu te rends compte, tu vas avoir des carences, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, peu importe. Bon, je prends un exemple parce que moi je suis pas végétarienne, je précise, mais donc voilà, c'est l'idée en fait de cette carte-là. On vous dit finalement que le jour viendra où vos choix, vos idées, vos décisions, et le fait surtout que vous ayez suivi vos décisions et vos choix, ça vous reviendra et vous serez finalement, vous vous direz j'ai fait le bon choix, oui j'ai pris la bonne décision, et vous ne le regretterez pas. Donc surtout ces jours-là, même si autour de vous vous sentez qu'il y a un peu d'incompréhension, gardez le cap et gardez le cap surtout sur vos convictions. Enfin, donc pour la fin de semaine, donc samedi, dimanche, nous avons l'âme sœur. Alors moi je vais vous dire tout de suite, j'ai un peu de mal avec le concept de l'âme sœur comme on nous le présente dans le langage courant. Enfin, dans le langage courant, l'âme sœur c'est notre moitié, notre conjoint. C'est-à-dire c'est un peu le prince charmant, l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. Alors ça aussi c'est des concepts avec lesquels j'ai beaucoup de mal parce que je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains on est sur Terre. Et je ne suis pas persuadée qu'il existe sur ce bas monde une seule personne qui nous correspondrait. Parce que imaginons, moi je suis née en France, mon âme sœur se trouve au Japon, en Australie ou quoi, je pense que on serait beaucoup de célibataires sur cette terre. Donc j'ai un peu de mal dans la conception de l'âme sœur telle qu'on nous la présente. Donc moi ma conception de l'âme sœur en fait c'est le fait en fait que 2 personnes finalement
sont pas forcément pareilles, mais elles se rejoignent et elles se complètent et il y a une osmose entre elles. Donc ça peut être justement deux sœurs par exemple, c'est exactement l'image que j'ai de ça, mais ça peut être un frère, une sœur, deux frères, ça peut être un parent et son enfant, ça peut être deux amis, ça peut être deux collègues, ça peut être peu importe, ça peut être aussi des conjoints bien sûr, ou alors peu importe. Mais voilà, pour moi c'est plutôt ça une âme sœur, c'est-à-dire que ce sont finalement deux personnes qui vont se reconnaître l'une l'autre et qui vont finalement partager une complicité, qui vont partager des joies, qui vont partager des peines, ou alors qui peuvent aussi partager des conflits. Hein. C'est quand on a une sœur, enfin pour les gens qui ont une sœur, et vous savez très bien que c'est pas forcément toujours tout beau tout rose, et qu'il y a aussi des fois des disputes, voire pour des bêtises en plus. Mais quand on a deux sœurs, on a aussi une complicité qui est très développée. Parce que il y a ce lien en fait finalement où on sait que même si on n'est pas toujours collés ensemble et même si on s'appelle pas forcément tous les jours, le moindre truc, la sœur est là. Et voilà, ça c'est l'âme sœur, c'est-à-dire que on est toujours plus ou moins reliés, connectés, et au moindre truc on se comprend, on n'a pas forcément besoin non plus d'aller au fond des choses pour être soutenu par son âme sœur. Et finalement on nous dit que ce week-end, si vous êtes en contact avec une ou plusieurs personnes avec qui vous sentez ce lien un peu particulier, et que vous avez l'occasion justement d'être avec ces personnes-là, ou que vous avez l'envie de les contacter pour discuter, machin, bah faites-le, parce que c'est ce qui va vous redonner une énergie pour attaquer la dernière semaine de juillet. Voilà, c'est le message en fait. Et profitez justement de ces moments-là, parce que ce sont des moments heureux, ce sont des moments de bonheur, et on en a peut-être pas suffisamment dans la vie. Quand ils se présentent, il faut en profiter. Et donc, il faut aussi savoir profiter des énergies positives quand elles sont là. Et apparemment, pour le week-end prochain, ça va être vraiment le chemin à suivre. Entourez-vous de gens avec qui vous vous sentez bien, que vous aimez, qui vous aiment, et ça va vous regonfler et ça va vous redonner vraiment du poil de la bête, quoi. Ça va être c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour continuer les semaines suivantes. Donc on va passer avec la carte supplémentaire, donc la carte l'oracle des fées. Donc c'est le conseil ou la semaine, un message général pour la semaine, et j'ai obtenu la carte vie amoureuse. Donc ce qui est très marrant, c'est que notre amie Dorine, dans cette carte-là, nous parle aussi des âmes sœurs. Voilà, donc elle rejoint un peu cette carte-là. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, cette carte-là rejoint un peu le fait toute la semaine, parce que finalement, quand on regarde, toute la semaine, on va avoir des contacts avec les autres. C'est-à-dire que dans le premier, au début de semaine, c'est vraiment ne pas oublier que nous sommes des qualités mais des défauts, mais les autres aussi, et que si on n'est pas accepté pour ce qu'on est, bah passer à autre chose. Même si on est accepté, bah parfois il faut quand même se battre pour affirmer ses choix, ses décisions et ses envies, donc même parmi nos proches, etc. Mais il faut quand même rester soi-même, et à la fin de la semaine, peut-être qu'après ces relations un peu difficiles où il faut toujours finalement être se battre un petit peu, enfin se battre c'est pas le mot, mais il faut toujours batailler un petit peu pour finalement être soi-même. Et peut-être qu'en fin de semaine, voilà, on va arriver à un week-end où finalement on aura envie de se poser et d'être avec des gens qui vont nous accepter sans jugement. Et c'est ça pour moi l'idée de l'âme sœur, c'est-à-dire qu'on est accepté tel que l'on est, sans remise en question, sans jugement, sans doute. On est accepté, on est soutenu, peut-être que la personne n'est pas d'accord, mais au moins elle va pas remettre en question et elle va pas essayer de nous transformer. Et cette carte-là, vie amoureuse, donc elle concerne bien sûr les relations. Donc cette semaine, les relations de couple vont être mises aussi à l'honneur. Donc la petite phrase, je vous la lis, c'est: votre question repose sur une vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc on nous dit que cette semaine, vos relations, donc qu'elles soient amoureuses ou autres bien sûr, vont aller en s'améliorant, parce que je pense qu'en fait finalement les énergies vont être
dans le sens où on va pouvoir peut-être faire un tri aussi de nos relations et de voir finalement celles qui nous apportent encore des choses, celles qui ne nous apportent plus rien, et il y aura pas de heurts, il y aura pas de larmes, il y aura pas de grands fracas, etc. Ça va se faire tout à fait naturellement, mais en tout cas, quel que soit ce qui va se passer dans la semaine, ça va forcément déboucher sur quelque chose qui sera positif pour nous. Donc même si vous allez peut-être pas le voir comme positif, mais imaginons que vous disputiez avec quelqu'un, vous le verrez peut-être pas forcément comme positif sur le coup, mais pour la suite, vous verrez que finalement, vous direz ah bah finalement c'était un mal pour un bien, voilà. Et donc le conseil de la semaine, finalement, on vous dit mais ne vous prenez pas la tête encore une fois, soyez vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2016. Donc c'était un tirage un peu plus court que les semaines d'avant. Donc j'espère que il vous a plu quand même. Donc pour la semaine prochaine, j'essaierai certainement de faire encore un tirage style horoscope. Donc je vais essayer de m'organiser autrement en fait pour essayer de vous le faire. N'hésitez pas à me faire des retours sur les tirages qui vous ont plu, ceux qui vous ont moins plu. Si vous avez d'autres envies au niveau des tirages, envie de voir d'autres jeux, peut-être envie de revoir des jeux dont je me suis servi il y a quelques temps et dont je me sers plus, si vous avez des envies d'autres vidéos, il va bien y avoir bientôt une autre vidéo sur le tarot de Marseille qui va sortir avec la carte de la justice qui va être faite très très prochainement, et il y aura aussi une autre vidéo qui va arriver que je suis en train de préparer, qui ne concerne pas du tout ni les énergies ni le tarot de Marseille, mais vous verrez ça bientôt. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.